Bonjour à toutes, bonjour à tous, communauté de ma chaîne YouTube et pour les nouveaux qui vont venir aussi voir ces vidéos. Alors on va attaquer le quatrième volet de l'oracle de Béline pour ceux qui désirent donc l'apprendre. Et après avoir donc fait les cartes sans nom, après avoir fait les cartes, on a commencé par les cartes solaires et cartes lunaires, qui étaient un petit peu lourdes quand même, je vous l'avoue. On va aller dans les cartes de Neptune. Alors, Neptune est. Enfin, la carte Neptune, excusez-moi. Mercure, je vais y arriver. Alors, Mercure, c'est le messager. Bien sûr, vous connaissez la Grèce antique. Mercure était donc le messager. Alors, ces cartes vont relier énormément de choses au niveau de la communication, au niveau des échanges. Toutes celles qui vont être régies, vous les voyez là, au nombre de 7, comme les autres. Voilà. Alors ces échanges, c'est plutôt tout ce qui va être donc, la communication, tout ce qui va être les mouvements, des voyages. Elle va considérer certains les marchands, donc aussi, mais le savoir, l'intelligence, professionnellement parlant, ça peut parler aussi du médecin, des professions médicales. Alors, on va les attaquer les unes après les autres, comme j'ai fait d'ailleurs pour les autres vidéos. Je vous invite à aller les regarder, d'ailleurs, ces premières vidéos que j'ai pu faire. Et on va attaquer par le changement. Alors, on arrête sur une carte lunaire. Je vais la mettre au centre comme ça, on ne me voit pas, mais c'est pas grave. De temps en temps, on me voit, on ne me voit pas. Donc, on va attaquer sur la carte du changement. Alors, comme je vous dis, il faut toujours regarder un petit peu cette carte. Alors, on voit quand même le soleil qui est ici. Vous voyez ? Donc sur cette carte du changement, c'est ce qu'elle veut dire. On va invoquer un changement. Alors au niveau professionnel, c'est quelque chose qui a pu être mûri. On veut se lancer, on veut faire quelque chose, on veut se mettre à son compte. On a bien catalogué les choses, il est le moment de changer les choses. Pour une personne qui va vous poser cette question au niveau professionnel, si cette carte tombe, attention, à condition qu'elle soit vraiment reliée à du positif, aussi aux alentours. Et cette carte de changement va vous donner un feu vert, de vous lancer, va donner le feu vert à la personne de se lancer. Changement au niveau professionnel, mais changement du travail aussi. Vous voulez changer de boulot, ça tombe dans un bon tirage, ça veut dire que oui, la période est bien favorable, ça va être favorable au changement. La personne va avoir une période courte, où là, ça va être le moment de changer les choses, bouleverser les choses. Niveau professionnel, mais aussi niveau sentimental. Si la personne subit une rupture, vous demande comment on va améliorer donc sa situation sentimentale. Si on a le changement, il faudra voir avec les autres cartes aussi. Ça peut être un changement parce qu'il y a eu une dispute au niveau du couple, mais ça peut être aussi carrément un changement au niveau sentimental, de retrouver une personne. Ça, c'est la combinaison des autres cartes qui vous le diront. Quoi qu'il en soit, pour ce changement par Mercure, voilà, c'est une très bonne carte, le changement. À condition, bien sûr, comme je vous dis, que dans un tirage, elle soit suivie d'autres cartes positives. Sinon, si jamais elle est suivie de cartes négatives, le changement risque de s'avérer assez difficile. Et ce changement passera aussi par la communication. Je vous le répète, Mercure étant la planète de la communication, gère deux planètes, je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, enfin, gère deux signes au niveau de l'astrologie, gère le Gémeaux, signe volabile, et aussi le signe de la Vierge. Donc, quoi qu'il en soit, ces changements, positifs ou non, passeront par la communication. Voilà. Pour la première. Pour la deuxième, c'est la carte numéro 19. Alors, on regarde le dessin, comme d'habitude, la corne d'abondance signifie l'argent. Alors, quoi qu'il en soit, avec celle-ci, c'est une excellente période pour prendre des risques. Voilà. Si elle tombe vraiment bien, elle tombe vraiment sur un jeu avec de très bonnes cartes. Il est grand temps de soit faire des placements financiers, soit soit question de recevoir de l'argent. Alors si vous demandez à la personne demande un crédit bancaire, attend de l'argent par rapport à une décision de justice ou attend un gain financier ou un apport financier, ce sera oui. Donc c'est vraiment une carte qui vous emmènera vers le succès niveau matériel, quelque chose que vous n'aurez peut-être pas eu avant, et une stabilisation au niveau de vos finances. Attention, à condition, je le répète, que dans un tirage, elle tombe avec des bonnes cartes. Si elle tombe avec des mauvaises cartes,
Il faudra lire les autres cartes qui sont avec et celle-là où elle sera placée, qui vous indiquera si effectivement c'est de l'argent qui va vous arriver, si vous allez avoir vraiment un coup, c'est du sort, où vous allez pouvoir vous relever au niveau financier, mais si elle tombe très mal, alors là, il faudra faire très attention. Vous n'aurez pas de problème à vous poser, qu'il n'y aura pas de risque. Sur la carte 19. Alors la carte 20, vous allez voir, il y a un livre. Regardez bien. Je mets bien au centre. Vous avez un livre avec des bougies allumées. Un chandelier. Alors cette carte-là, elle va refléter tout ce qu'est la connaissance, tout ce qu'est l'intellect, le savoir, tout ce qui est pour moi l'apprentissage, au niveau des formations professionnelles, vraiment une avancée. On a appris les choses au niveau du professionnel. Voyez le livre, hein, il est là, voilà. Il s'agit vraiment de se servir de ses connaissances, de voir les choses par les études, par rapport à avoir appris ces choses. C'est une très bonne carte. Hein. C'est une carte où, si elle tombe vraiment bien dans un tirage, pour moi, il y a des décisions à prendre, des décisions importantes, mais avec la connaissance. Il va falloir que vous ayez déjà pris pas mal d'informations avant de vous lancer. Si c'est niveau professionnel, je vous l'ai dit, il est question d'études, il est question de reprendre des examens, il est question d'avancer professionnellement parlant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, la personne est auto-entrepreneur, elle vous demande si ça va fonctionner pour elle, que vous avez celle-ci qui tombe dans son tirage, et si elle est à côté du travail, par exemple, il est question que le travail avance, effectivement, que la chance va lui arriver, que son travail puisse avancer, qu'elle puisse avoir une bonne période au niveau professionnel, surtout que les connaissances seront faites par rapport à ce que la personne veut faire au niveau du professionnel. Donc si vraiment elle est accouplée au travail, là, il y a vraiment une prise de risque à faire et il faut vraiment se lancer pour la personne, surtout si elle vous pose la question et qu'elle doute. Par rapport aussi à ce chandelier, on voit la lumière automatiquement. Donc tout ce qui est avancer vers de nouvelles choses, pour moi c'est avancer aussi vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, mais aussi d'aller chercher avec cette lumière la vérité, pour moi cette carte. Il est question aussi d'aller à la recherche de quelque chose que vous cherchez. Alors, si c'est niveau sentimental, peut-être que vous êtes en observation au niveau du sentimental, d'apprendre quelque chose. Peut-être que pour certaines personnes qui viendront communiquer avec vous, si c'est au niveau sentimental et que cette carte elle tombe, il est question que la personne a des doutes, va aller au fond des choses pour savoir où ça va la mener. Donc c'est aussi une carte, c'est pas la longue vue, mais c'est une carte aussi de connaissance. Donc les connaissances, c'est d'apprendre et surtout d'aller chercher le savoir, d'aller chercher les choses. Vous voyez? Donc, ce livre, surmonté de ce chandelier, voilà, il est aussi au niveau, comme je vous ai dit, de la communication qui sera très importante. Et elle favorise aussi tout ce qui est échange et négociation au niveau d'un métier, par exemple, commercial. Si celle-ci, elle tombe avec de bonnes cartes, et même celle la carte du travail, si en plus vous avez la carte, alors je ne vais pas trop m'éparpiller, mais si vous avez aussi celle du trafic qui est là, qui représente aussi les professions indépendantes. Si ces cartes-là tombent avec la carte du travail, alors sachez que là, effectivement, on verra dans les combinaisons que moi, comme je peux les lire, comme j'ai dit, c'est mon interprétation, attention, ça voudra dire vraiment une bonne avancée au niveau professionnel, car les choses ont été acquises une bonne fois pour toutes. Et pour une profession libérale, et de pouvoir avancer vers de nouvelles choses. Sachez que donc, celle-ci, voilà, la carte de la connaissance. Alors, une carte qui est un peu plus difficile au niveau des cartes de Mercure. Alors on a la 21. On va arriver à la 21. Alors vous voyez la 21, vous avez une chauve-souris qui tient, on va dire un rat dans ses serres.
Alors, elle ne l'étreint pas, elle le transporte. Hein. Elle ne le tue pas, elle le transporte. Euh, cette carte, attention, vol-perte, peut bien signifier vol et perte, la carte numéro 21, mais surtout une prudence. Soyez très prudent si, quand vous allez avoir un tirage à faire, alors, si c'est pour vous ou pour une autre personne. Mais cette carte invite à la prudence, aux actes qui peuvent être risqués. Vous allez vous lancer dans quelque chose où là, vous n'avez pas la connaissance. Là, ça peut être risqué de vous lancer si cette carte sort. Bien sûr, à voir avec celles qui vont être autour. Hein. Je vous parle de carte par carte et de mes ressentis pour chaque carte du Béline. Il faut être très vigilant. Voilà. Attention aux tromperies, à certaines personnes, des abus de confiance, de pouvoir aussi. Si vous subissez, une personne subit quelque chose au boulot, n'en peut plus, est fatiguée, et cette carte tombe dedans, dans son tirage, elle peut peut-être dire qu'elle subit l'influence d'un supérieur hiérarchique et qu'il est sur son dos H24. Donc elle subit quand même quelque chose, un abus de pouvoir. Tout ce qui est déception, tout ce qui est trahison, mais c'est plutôt de manière cachée, c'est pas des choses qui sont franches pour moi avec cette carte. C'est des choses que vous allez découvrir, mais malheureusement ça vous a été caché. Au niveau financier, tout ce qui est financier, attention, ne vous faites pas mener par le bout du nez. Si cette carte tombe dans un tirage et que quelqu'un vous le demande si c'est pour des finances, dites bien à la personne de bien faire attention, de ne pas croire les belles promesses, de faire attention à des personnes qui tournent autour d'elles au niveau du financier, de bien analyser ces personnes, car dans ces personnes, bien sûr, il risque d'y avoir des personnes assez mauvaises. La prise de risque au niveau financier n'est pas bonne du tout. Hein. Ce n'est pas le moment d'aller faire des dépenses inconsidérées, surtout par rapport à cette carte seule. Et de ne pas faire des placements qui vont être risqués, parce que tous les placements à ce moment-là risquent d'être risqués. Il vaut mieux attendre un petit peu quand une personne a cette carte dans le tirage, surtout si elle est mal placée, d'attendre un petit peu pour prendre des décisions. En tout cas, elle invite à la prudence, cette chauve-souris. Carte 21. Alors, pour la carte 22, on en parlait tout à l'heure, hein, carte 22, c'est la carte du travail. Alors, la carte du travail, c'est tout ce qui va permettre de changer. Alors, changer quoi? Changer de travail, vous voyez. Hein, on a les outils, le marteau, donc elle synonyme bien le travail. Mais pour toutes les personnes à qui cette carte va tomber, celle en bonne position, elle va plutôt indiquer donc le temps de trouver un travail. Quelqu'un qui recherche un travail, ça va être sa période. C'est est-ce que je vais retrouver un travail? Cette carte tombe dans le tirage avec d'autres bonnes cartes, ça va être oui. Changer de travail, ce sera oui. Vous mettre à votre compte, avancer au niveau professionnel, ce sera oui. Alors au niveau sentimental, pour moi, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, quand on parle de travail, on parle d'avoir les outils en main. On parle d'avancer. Au niveau amour, pour moi, au niveau relationnel, je la garde quand même et je vais quand même la lire. Parce qu'elle voudrait dire, sur un bon tirage, que vous allez avoir les outils en main pour avancer au niveau amoureux, au niveau sentimental. Vous allez, comme le travail, retrouver du travail. Donc c'est retrouver un amour, pouvoir avancer. Vous avez les choses en main pour pouvoir retrouver quelqu'un. Au niveau spirituel, c'est vraiment une carte d'avancée. Au niveau spirituel, j'en ai pas parlé pour les autres. D'ailleurs, je vais revenir sur les autres au niveau spirituel. Mais là, c'est vraiment une question d'avancer. Donc ta carte du travail, quand elle tombe, est bien placée. C'est vraiment le moment de se lancer. Recherche d'emploi, changement de boulot. Si on a l'intelligence, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec donc le chandelier et le livre par rapport aux connaissances, vous avez acquis. Vous pouvez vous lancer derrière. Au niveau professionnel, ça va arriver avec une très très belle période pour la personne qui vous le demandera. Alors, tout de suite après, on va attaquer la 23. Alors, la 23, au niveau de Mercure, alors vous voyez, là, vous avez une sorte de caducée. Alors, ce caducé peut représenter les professions médicales ou le commerce. Tout ce qui est négociation, les contrats, les déplacements, j'en oublie pas aussi, les déménagements aussi qui peut être possible, de changer de région. C'est la carte du mouvement, le trafic. Hein.
Si vous demandez un prêt bancaire, par exemple pour de l'argent, vous serez écouté, vous aurez de l'argent. Voilà. Si on vous demande pour un prêt bancaire, celle-ci tombe bien, ben oui, le prêt bancaire sera accordé. Donc c'est vraiment tout ce qui est contrat, hein, tout ce qui est négociation, les relations, tout ce qui est relationnel sera dans le bonheur. Tout ce qui est nouvelles rencontres sera riche en émotions, en échanges, le travail d'équipe qui est favorisé et valorisé, excusez-moi, avec ça. On a quand même une bonne ambiance avec cette carte, hein. C'est une carte qui va représenter quand même une bonne ambiance, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. En amour, il y a une évolution pour cette carte. En amour, c'est vraiment, cette carte tombe, c'est une évolution au niveau du sentimental. Mais aussi, voilà, il faut oser les choses. Cette carte vous invite à oser les choses. Elle est bien placée, elle invite à avancer sur ces domaines-là. Beaucoup de communication, hein, avec cette carte, hein, je le redis, énormément de communication. Donc c'est une très très bonne carte, ça tombe bien dans un tirage que vous allez effectuer, c'est une très très bonne carte. Et pour terminer, nous avons les nouvelles. Voilà, vous voyez cette étoile. Et vous avez aussi cet oiseau qui porte une enveloppe. Alors, bien sûr, cette carte des nouvelles va atteindre tout ce que vous pouvez arriver dans un tirage. Une personne va vous demander, j'attends un retour par rapport à un tribunal, j'attends un retour par rapport à un prêt bancaire, j'attends un retour... Voilà. Si cette carte tombe, c'est que les nouvelles vont arriver. Alors bien sûr, elle toute seule ne va pas vous donner la grande chance, ne va pas vous donner le oui absolu. C'est pour ça qu'il sera essentiel de regarder les cartes qui vont être après cette carte-là quand elle va tomber, pour savoir si ces nouvelles vont être bonnes ou ces nouvelles vont être mauvaises. Mais quoi qu'il en soit, c'est de recevoir des nouvelles. Je répète, d'un organisme, au niveau peut-être aussi professionnel, au niveau sentimental, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Ces nouvelles, quand cette carte tombe pour un tirage sentimental, vous allez avoir des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, comme je vous dis, ça va dépendre des autres cartes. Être aussi au niveau spirituel dans les nouvelles, c'est d'être à la réceptivité, surtout, d'avoir un esprit réceptif. Donc, vous avez bien compris, cette carte de nouvelles, elle, c'est ce qui va concerner tout ce que la personne peut attendre. Donc, si jamais, voilà, vous avez une personne, ça peut être tout, hein, professionnel, une aide, au niveau sentimental, voilà. Toujours, si elle tombe, c'est que ces nouvelles vont arriver. Ça va juste falloir regarder les cartes qui vont les entourer. Alors, au niveau, je vais revenir maintenant, alors au niveau du spirituel. Au niveau du spirituel, du changement. La 18, je reviens pas en arrière. Alors, je vous les remontre, hein, comme ça, vous pouvez les imprimer, voilà, dans votre tête. Alors, la carte du changement, voilà. Alors, on en a parlé, mais spirituellement parlant, elle veut dire de se mettre dans le mouvement, de changer les choses, d'avoir un esprit à l'avancement, de pouvoir ne plus stagner, d'en avoir ras-le-bol de subir les choses, et de vouloir avoir maintenant cet esprit, votre esprit, tourné vers ce changement. Au niveau de l'intelligence, alors au niveau spirituel, c'est l'apprentissage. Voilà. Au niveau spirituel, c'est d'apprendre les choses de la vie, le pourquoi du comment, pourquoi on est arrivé à telle situation et pourquoi j'en suis arrivé là. Donc au niveau de l'esprit, c'est vraiment l'apprentissage. Au niveau de la 21, je sais plus où je l'ai mis. Au niveau de l'argent, bon, au niveau de l'argent, c'est vraiment avoir un esprit posé par rapport au financier. C'est vraiment vouloir avoir un objectif qui puisse vous mettre à l'abri au niveau de cet argent. Au niveau de la carte de l'esprit, c'est d'être bien. Voilà, c'est d'avoir un esprit serein, d'arriver à un esprit serein par rapport au financier. Nous avons aussi donc le 20, je vous ai dit pour l'intelligence. J'ai tout mélangé. Le 21. Alors le 21 au niveau du spirituel,
on est plutôt sur une carte, malheureusement, où l'esprit est embrouillé. C'est vraiment faire face à des problèmes. C'est ne plus savoir où sont les portes de sortie. C'est vraiment être dans un moment donné où elle peut, suivant d'autres cartes, si celle-là tombe, s'il y en a d'autres qui tombent à côté et qui ne sont pas bonnes, ça peut être aussi une dépression, on peut arriver à une dépression. C'est vraiment d'être dans le brouillard absolu au niveau de cette carte, au niveau de l'esprit. C'est un esprit préoccupé, quoi qu'il en soit. Au niveau du 22, au niveau du travail, ou pour moi d'avoir les outils pour avancer. Il est question qu'au niveau spirituel, on est aussi dans le mouvement. On veut accomplir les choses. On veut exister. Donc, au niveau spirituel, elle va vous libérer sur pas mal de buts que vous vous êtes mis dans votre tête. Donc, c'est vraiment un esprit libérateur aussi, cette carte au niveau spirituel. Et la 23, on est dans le voyage. On est dans le voyage aussi. Je vous ai dit, elle fait partie des voyages, des échanges, des choses qui seront positives, les échanges de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. C'est un esprit, et votre esprit, au niveau de l'esprit, cette carte, c'est vraiment le libérateur. Voilà, c'est d'avoir l'esprit clair, l'esprit tranquille par rapport à tout ce qui est relationnel. C'est d'être libéré de certains poids que vous avez pu avoir. Et donc, la carte 24, les nouvelles, au niveau spirituel, c'est aussi de ne pas rester seul. C'est d'avoir des nouvelles aussi. Des amis, voilà. Nouvelles d'amis, ça aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais d'avoir des amis, d'avoir de leurs nouvelles, d'avoir un cercle relationnel par rapport aux nouvelles qu'on peut vous apporter et d'être enjoué, voilà, d'avoir un esprit réceptif. On est sur la réception de nouvelles, voilà. Ce que je peux vous dire pour ces cartes de Mercure, voilà pour cette nouvelle série. Alors après, elles ont fait partie des cartes, elles sont sorties après les cartes lunaires, hein, à la file, hein, je les prends à la suite. Sachez que les cartes lunaires sont difficiles, mais cette carte, la première carte donc, qui sort de Mercure, est la carte du changement. Donc après des cartes lunaires un peu difficiles, hop, direct, c'est le changement avec Neptune. Avec Neptune. J'en veux à Neptune, je ne sais pas pourquoi. Carte de Mercure, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ces 7 cartes mercuriennes de l'oracle de Béline. J'espère que cette nouvelle série vous a fait plaisir. Et je vous souhaite un très bon apprentissage. Un petit pouce aussi, j'ai oublié de le dire. Hein, et puis un petit abonnement à ma chaîne si voilà, vous aimez. Quoi qu'il en soit, partagez aussi. Allez, moi en attendant, je vous embrasse tous et je vous donne très vite rendez-vous pour la prochaine série de 7. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et si vous avez besoin d'une voyance personnelle, vous retrouvez mon mail sur mes vidéos. Voilà, allez, je vous embrasse tous et à tous mes fidèles, merci beaucoup d'être toujours avec moi. À bientôt, salut.